Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 25 octobre et on commence bien évidemment avec le match du jour. On va parler beaucoup de ce PSG Milan AC. C'est ce soir, coup d'envoi 21h, le match se déroule du côté du Parc des Princes. Donc le PSG n'a pas le choix, il va falloir absolument s'imposer parce que dans 2 semaines ça sera le match retour, ça sera à Milan. Puis on sait que le PSG c'est une victoire et c'est une défaite en Ligue des Champions cette saison. Donc voilà, il va falloir prendre les points surtout à domicile. Donc tout d'abord, avant de parler de la compo, tout ça, tout d'abord le point médical des joueurs absents pour cette rencontre. Ça, c'est un communiqué officiel de la part du PSG. Tout d'abord, Navas, les gars, restera en salle. Le portier est touché au lombaire, donc il est forfait. Keylor Navas, en espérant que Donnarumma ne se blesse pas. Marco Asensio, Kimpembe poursuivent leur protocole de reprise. Ces deux-là sont également forfaits. Également Nuno Mendes est de retour au campus PSG pour poursuivre sa réadaptation post-chirurgicale. Donc lui aussi forfait. Donc les 4 forfaits, Nuno Mendes, Asensio, Kimpembe et Keylor Navas. Sinon, tous les autres joueurs sont aptes à jouer pour cette rencontre ce soir. Ce qui veut dire aussi que Warren Zaïre, parce qu'il n'est pas dans le communiqué point médical du PSG, les gars. Donc c'est-à-dire que Warren Zaïre peut potentiellement tenir sa place ce soir. Parce qu'oubliez pas qu'il avait été forfait lors du dernier match contre l'équipe de Strasbourg. Il avait loupé l'entraînement lundi, mais il devrait bien être présent et peut-être même être titulaire pour la rencontre de ce soir. Luis Enrique en conférence de presse, c'était hier. Nous sommes très contents de disputer la rencontre de mercredi à domicile avec nos supporters. On va revenir sur tout ce qu'il a pu dire en conférence de presse. Elle a eu hier la conférence de presse. Donc tout d'abord, il parle de l'adversaire. L'AC Milan est une grande équipe qui a toujours aspiré à de grandes compétitions. L'AC Milan est bien en ce moment avec un grand entraîneur. C'est pour ça qu'on dit que de notre groupe, que c'est le groupe de la mort, car les 4 équipes peuvent passer, c'est vrai. Les 2 autres équipes, n'oubliez pas, c'est Newcastle et Dortmund. C'est vrai que tout est jouable dans ce groupe. Le PSG peut passer, le PSG peut être éliminé de la Ligue des Champions. Ce serait bien sûr une catastrophe, mais nous on veut que le PSG se qualifie. Et si le PSG veut se qualifier, il va falloir déjà tout d'abord gagner ce soir. Toujours avec Luis Enrique, ça ressemble à un match à élimination directe avec l'aller-retour qui se jouera mardi dans 2 semaines. Mais je pense qu'on ne saura que jusqu'à la dernière journée qui se qualifiera. Peut-être tout se jouera à l'ultime journée. Ces matchs sont vitaux pour les 2 clubs car ça conditionnera la fin de la phase de poule. Toujours avec Luis Enrique, donc les principes de jeu principaux pour le match contre Milan, attaquer. Il va attaquer, il ne veut pas bien sûr une équipe défensive, non, c'est vraiment porté sur l'offensive. Comme toujours, on a toujours attaqué, toujours eu plus de possession, toujours plus attaqué. Après, ça ne veut pas signifier bien sûr la victoire. Il faut attaquer plus que l'adversaire, mais aussi défendre en appliquant un pressing. On sait que l'on fait un bon pressing, donc voilà, ça sera un PSG qui va jouer certainement, qui va mettre une grosse pression, il va falloir faire ça. Comme Newcastle avait mis le PSG avec la grosse pression, il faudra faire la même chose, le PSG, grosse pression sur l'AC Milan dès les premières minutes de la rencontre, essayer de marquer le plus rapidement possible. Voilà. Toujours avec Luis Enrique, donc un journaliste lui a posé une question entre Colomoni et Ramos, qui vous apporte le plus de satisfaction. Il a dit: je me concentre pas seulement sur une position, ce qui est important c'est qu'il y a de la concurrence à tous les postes et que tout le monde soit disponible. Concernant les 2, Colomani et Ramos, on ne sait pas qui sera titulaire ce soir. Je vous montrerai quelques compos probables pour la rencontre. Luis Enrique, s'il devait prendre un attaquant du 11 de l'AC Milan, donc il a dit personne puisque ce sont des joueurs de Milan, pas du PSG. Tout le monde s'énerverait si je disais un commentaire comme ça. Milan joue en 4-3-3, joue très bien avec et sans ballon, sait comment défendre. Ils ont aussi adapter leur composition. On saura ce qu'on doit faire s'il change, sinon on fera comme on joue d'habitude. Voilà. Donc voilà tout ce qu'a pu dire. Puis il a également parlé de Donnarumma qui était également en conférence de presse avant de venir au PSG. Je savais qu'il était un joueur de niveau mondial. Il peut encore s'améliorer, mais il est au top comme joueur et être humain. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà ce qu'a pu dire Luis Enrique sur Donnarumma. Et on va parler maintenant de Donnarumma parce qu'il était également en conférence de presse. Il y avait Luis Enrique et le gardien italien. Donc tout d'abord, on a commencé un nouveau défi avec un nouveau coach. Tout le monde joue très bien avec lui. On est très content de l'avoir avec nous et son staff. On joue de mieux en mieux chaque semaine et on essaye toujours de s'améliorer. Il a également dit que ça sera un match spécial pour lui. N'oubliez pas qu'avant de jouer au PSG, il jouait à l'AC Milan, l'équipe qu'il affrontera ce soir. En plus, il était parti avec beaucoup de critiques parce qu'il y en a plein qui avaient dit qu'il avait pris l'argent plutôt que la passion de l'AC Milan, tout ça. Donc il a été beaucoup critiqué. Maintenant, quand il joue même à Milan avec la sélection italienne, de temps en temps, il y a des matchs, il se fait siffler. Donc voilà, ce sera un match spécial pour lui. Il a dit c'est un match spécial, mais je dois garder le contrôle sur mes émotions et me concentrer sur le match. Il a également dit je me sens très bien à Paris. Il y a une grande famille ici, une ambiance et une atmosphère incroyable. Dès le premier jour, les supporters m'ont très bien accueilli. J'essaie de donner mon maximum pour le Paris Saint-Germain. Il a également dit sur son jeu au pied, en conférence de presse, on doit être capable de jouer balle au pied. Luis Enrique, il tient énormément et il est content de ce que je fais, de mon évolution, de ma progression. J'essaie de m'améliorer, mais je
ne me concentre pas sur un facteur en particulier. Je suis content de ce que je fais et de ce que fait l'équipe. C'est vrai que son jeu au pied, c'est peut-être son point faible, on va pas se mentir, il est bon sur sa ligne, tout ça. Le jeu au pied, c'est vrai que regardez, la saison dernière contre c'était plutôt il y a 2 ans contre le Real Madrid avec Benzema où il a attendu je sais pas combien de temps. Puis même avec son jeu au pied, tu sens que des fois il est un petit peu en panique. Donc voilà, c'est sur un point quand même, ce point-là qui doit s'améliorer, Donnarumma. Et petit à petit, je me suis habitué à l'environnement. J'ai beaucoup d'amis ici, j'ai appris la langue française, je communique bien avec les autres. Je me sens très bien maintenant du côté de Paris. Et il a eu un petit mot aussi par rapport à son remplaçant du côté de l'AC Milan, Mike Maignan, un ancien joueur du PSG. N'oubliez pas qu'il a été formé au centre de formation. Et c'est gardien de l'équipe de France, comme Mike Maignan qui golera pour l'AC Milan. C'est un gardien de but fantastique, le titulaire de l'équipe de France. Je suis très content pour lui. Il y a un énorme respect entre nous et je lui souhaite vraiment bonne chance pour le match à venir et pour ce qu'il se passera également avec la France pour le futur. Donc voilà, tout ce qu'a pu dire Donnarumma et Luis Enrique en conférence de presse. Rapidement aussi la conférence de presse de l'AC Milan avec Giroud et Pioli, les deux qui étaient en conférence de presse. Tout d'abord Giroud, c'est toujours une sensation particulière de venir en France. La dernière fois que je suis venu ici, je me suis blessé à la cheville. J'ai hâte de jouer ce soir, toujours un plaisir de jouer ici. Stefano Pioli, donc le coach, il a dit et j'espère que cette double confrontation ne sera pas décisive. Luis Enrique a fait un travail remarquable avec le PSG avant tout. Reposait sur des individualités. Aujourd'hui, grâce à lui, tout a changé du côté de Paris. Pour revenir les gars sur Giroud, nous savons tous les qualités de Mbappé. Il le connaît bien vu que les deux se connaissent en équipe de France. Moi aussi j'ai des qualités, mais je n'aime pas parler de moi-même. Je veux jouer pour l'équipe et je suis fier de jouer pour cette équipe de l'AC Milan. Et pour revenir sur Pioli, on doit marquer plus de buts vu nos occasions. On doit concrétiser, c'est notre objectif. Donc voilà, quelques déclarations côté milanais. Et à noter que Giroud, les gars, ça fait 10 matchs d'affilée qu'il n'a pas marqué, en espérant qu'il casse pas cette très bonne série pour lui, de 10 matchs, qui ne marque pas en gros un but là ce soir, parce que ça fait 10 matchs qu'il n'arrive plus à marquer. Olivier Giroud, il devrait normalement être titulaire ce soir. Les compos probables, donc plusieurs, une de l'équipe, une du journal Le Parisien et une en Italie. Tout d'abord le journal L'équipe, ce serait ça, le 11 de départ. Après ça peut beaucoup bouger, donc gardien et défense ça bouge pas, c'est toujours la même depuis pas mal de matchs. On va surtout parler donc du milieu, donc là ce serait déjà un dispositif en 4-2-4. On espère bien sûr le 4-3-3, 4-2-4 qui est pour moi trop déséquilibré. Ugarte, Zaïre-Emery s'il tient sa place, normalement ça sera ok. Kangini pourrait commencer titulaire d'après le journal L'équipe avec Mbappé, Ramos et Dembélé en attaque. La composition probable cette fois-ci toujours du PSG, mais d'après le journal Le Parisien, et ça bouge. Donc là il y aurait Vitinha, Vitinha qui n'était pas dedans, ce serait plutôt Kangini, donc Kangini n'est plus dedans. Donc Warren Zaïre-Emery ou Fabien Ruiz, si Zaïre-Emery ne peut pas tenir sa place, et devant Mbappé. Donc là c'était plutôt Ramos et là ce serait plutôt Kolo Muani. Donc voilà, le journal Le Parisien et le journal L'équipe. Pas les mêmes compos. Et du côté de l'Italie, Gazzetta dello Sport, parce que l'AC Milan c'est un club italien, puis aussi ils parlent beaucoup de ce match. Donc eux ils mettent à 4-2-4 côté PSG avec Dembélé, Ramos, Mbappé, Bradley Barcola. 4 joueurs offensifs avec 2 milieux, Vitinha, Ugarte, donc Zaïre-Emery serait sur le banc. La défense, gardien, on sait que c'est toujours la même. Donc voilà, bon, c'est le journal italien qu'on voit ça. Et côté Milan, on peut voir que Giroud, Pulisic, Rafael Leao, je sais pas, Mike Maignan ou même Kalulu ou même Théo Hernandez, ils seront tous titulaires pour cette rencontre. C'est que les deux frères Hernandez ne seront pas dans le même couloir. Lucas défenseur gauche et Théo sera, les deux seront en gros défenseur gauche pour leur équipe, donc ils ne seront pas dans le même couloir. Et concernant Okafor, donc c'est un joueur, les gars, il est forfait fatigue musculaire, donc il loupera donc le match face au PSG. Il n'est pas dans le groupe, le jeune joueur Okafor. Comme prévu, c'est bien le maillot domicile qui sera porté par les joueurs parisiens contre l'AC Milan, parce que souvenez-vous, le dernier match à domicile, c'était contre Dortmund, c'était un maillot tout noir, c'était la présentation du 3e maillot. Mais ce soir, ça sera bien ce maillot domicile que les joueurs porteront pour la rencontre contre Milan qui jouera certainement en blanc. Je ne pense pas qu'ils vont jouer en noir et rouge, ça ressemblerait trop aux couleurs parisiennes. Donc ça sera bien sûr certainement le maillot blanc pour l'AC Milan. Et les supporters milanais arriveront en cortège au Parc des Princes. On annonce plus de 2000 supporters milanais. Pour rappel, le match est classé à risque niveau 3 sur 5. Donc voilà, on espère que tout se passe bien. Et les autorités aussi craignent de voir des messages et des drapeaux en soutien à la Palestine dans le virage Auteuil durant PSG Milan. La préfecture de police indique que ce n'est pas interdit, mais l'UEFA est contre les messages politiques. Voilà, donc ce qui va se passer bien sûr autour de la rencontre. Et concernant ce match, les gars, il y aura Deschamps qui sera en tribune, parce que Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, et il y a pas mal de Français sur la pelouse, que ce soit PSG ou même côté milanais, parce qu'il y a pas mal de joueurs français du côté de Milan. Donc Kolo Muani, Mbappé, Dembélé, Hernandez, Zaïre-Emery, Barcola, Giroud, Hernandez, Mike Maignan et Kalulu.
Voilà, donc c'est tous des joueurs en gros de l'équipe de France A ou des joueurs de l'équipe de France Esport comme Lorenzo Emery. Donc voilà, Deschamps va superviser tout ça ce soir. On va parler de Mbappé. Mbappé, ça sera un peu un match spécial parce qu'à l'époque, quand il était jeune, on le sait tous, c'était un fan du Real et aussi de l'AC Milan. Et sa maman disait que quand il rentrait à la maison, il ne parlait que de l'AC Milan. S'il perdait, il pouvait jeter la télécommande contre la télé et dire des insultes en italien. Ce soir, il va jouer contre l'AC Milan, Kylian Mbappé. Et on finit cet épisode, bien sûr, avec le pronostic du match. Donc n'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire pour ceux qui veulent. Donc moi, je vais partir avec une victoire obligatoire, on sait, du PSG. Une victoire 3-1 de Paris ce soir contre l'équipe de Milan serait un magnifique résultat. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement ce soir après le match, les gars. Je ferai certainement le débrief, bien sûr, de cette rencontre. Je vous laisse, je vous souhaite un bon mercredi et à tout à l'heure.